Mais écoute, je peux faire des claps. Ils sont pas monstrueux, hein, mais ils clapounaient, quoi. Vas-y, On en fait un alors. petit. Nickel. Ça va pour toi quand même? C'est bien, ouais. Merci. Vous ferez une note sur 5 sur le clap. Voilà. Alors moi je suis tombé malade à l'âge de 6 ans suite à une méningite bactérienne avec un purpura fulminant. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est une bactérie qui se baladait dans mes vaisseaux sanguins et qui nécrosait en fait petit à petit l'intérieur de mes mains et de mes pieds. Et pour arrêter la propagation de cette maladie, il a fallu m'amputer des 4 membres. Ça a été hyper progressif, on m'a pas amputé des 4 membres du jour au lendemain. Mais à la fin de ces 4 amputations, la maladie a complètement arrêté de se propager. Après l'hospitalisation, il y a eu toute une partie rééducation qui a duré à peu près 2 ans. C'est là où j'ai réappris à manger, à écrire, à marcher. Et après ça, en fait, j'ai fait une rencontre avec Philippe Croison, le mec qui a amputé des 4 membres comme moi et qui a traversé la Manche à la nage. Et un jour, en fait, il m'a demandé de le rejoindre dans l'eau à la fin de son entraînement. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une phobie. Cette phobie, c'était l'eau. Alors, je me suis entraîné en cachette toutes les semaines jusqu'au jour où je me suis rendu compte en fait que l'eau, la natation, c'est le seul élément en fait qui me permet de me déplacer comme tout le monde. C'est vrai, j'ai plus de fauteuil, j'ai plus de prothèse et je me déplace comme n'importe qui, comme n'importe quelle personne. Et ça, je trouve ça exceptionnel. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté que j'ai pas au quotidien. Et un jour, je suis parti de chez mes parents à l'âge de 13 ans, à 500 km du cocon familial, dans une structure qui s'appelait le Pôle France Natation Handisport. Et c'est à partir de ce changement de vie que je me suis dit, je vais pas faire tout ça pour rien. C'est pour un jour, pourquoi pas, décrocher une médaille aux Jeux Paralympiques. Et un jour, tous ces efforts vont finir par payer parce que je vais partir aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 en étant le plus jeune nageur et même le plus jeune athlète de la délégation française à partir là-bas. Quelques temps après, j'ai été 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre. Et tout ça, c'est vraiment le fruit du travail que j'ai mis en place, qu'on a mis en place avec mon entraîneur Fabien Maltrec qui me suit depuis 8 ans. Et c'est complètement dingue. Et j'ai décidé de me lancer mon propre défi, celui de traverser le lac navigable le plus haut du monde. C'est le lac Titicaca. Et cette traversée a lieu dans 4 mois maintenant. Et je vous avoue, je commence à flipper un petit peu. En fait, on a chacun nos pépins dans notre vie, mais je pense qu'au fond de nous, on a tous la capacité de surmonter ces moments un petit peu compliqués. Et surtout, ce qui est essentiel pour moi, c'est de croire en ses rêves. Qu'on a 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, je trouve qu'on a trop tendance à négliger nos rêves. Et justement, moi, je suis un très grand rêveur, je suis un enfant dans ma tête, j'ai tout un tas de rêves. Et voilà, je me mets aucune barrière et je vis tout à 100 000 %.